Toi, ton exercice offensif préféré? Du coup, bah, ça revient un petit peu sur ce que je disais dans l'idée des écrans non porteurs. Du coup, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le 2 contre 2 avec passeur. Voilà, donc, avoir un passeur à 45 degrés avec le ballon. Donc, ça peut être le coach ou ça peut être un joueur, hein. C'est encore mieux si c'est un joueur, mais il n'y a pas de défenseur sur lui. Et ensuite, un joueur à 3 points dans l'axe et un autre joueur à 3 points à 45 degrés, enfin, à 2 points, pardon, réflexe de 5-5 à l'opposé. Et ensuite, du coup, jouer soit sur le flash screen, soit sur le screen away et justement sur l'enchaînement des écrans pour créer une erreur défensive. Donc, c'est-à-dire que s'il y a une erreur dès le premier flash screen et qu'on peut trouver l'opportunité d'un tir à 2 points ou du flash, très bien. Et si c'est pas possible, ben d'enchaîner sur ce même quart de terrain, parce que du coup, le passeur utilise toujours le même espace là-bas avec le ballon, de pouvoir remonter, poser un écran et poser des problèmes à la défense. Donc voilà, j'aime beaucoup le 2 contre 2 avec passeur, hein, de laisser un petit peu libre au passeur sans pression pour qu'il puisse faire le bon choix et la bonne passe et qu'on trouve des situations autour du jeu à deux, des écrans non porteurs. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on a fait énormément avec l'équipe de Rennes et que voilà, c'est un exercice que j'aime, qui est très simple à mettre en place, hein, mais que j'aime beaucoup. Et ton exercice défensif préféré? Là, du coup, ça va plus être un peu dans la tenue du duel. Euh, J'aime bien faire partir le joueur avec le ballon dans le demi-cercle de non-charge, avec le défenseur face à lui. Donc déjà avoir cette défense du clear ball, voilà, la défense de ralentir un petit peu la sortie de balle. Donc là, souvent, on peut donner une limite où l'attaquant doit passer sur la ligne des lancers francs, donc ce qui favorise un petit peu le défenseur et ce qui lui permet d'être en surpression. Et voilà, c'est d'expliquer que sur cette partie-là, on peut vraiment être en surpression. C'est pas comme dans le 5-5, encore une fois, on n'a pas de risque qu'il prenne de la vitesse pour partir sur le tout-terrain. Là, il va devoir revenir. Donc là, on va pouvoir se replacer. Donc on peut vraiment être en surpression à ce moment-là sur la sortie de balle. Et ensuite, pour enchaîner le 1 contre 1, ce que j'aime bien pour que ça ressemble quand même plus au 3-3 de bon niveau, on va dire, c'est que du coup, l'attaquant, une fois qu'il a réussi lui à ressortir, qu'il y ait un passeur, et donc là, qu'il y ait une passe, et qu'ensuite l'attaquant doit se démarquer et attraper, jouer. Et donc là, le défenseur doit pareil être en capacité de, sans prendre de backdoor, pouvoir un petit peu contester un petit peu le déplacement du non-porteur pour qu'il reçoive le ballon un petit peu plus loin, et ensuite de contrôler, de tenir son duel sans prendre de tir à 2 points. Donc voilà, après, on peut y ajouter plein de petites règles. On peut ajouter que si le ballon juste touche le cercle sur le tir à 2 points, ça vaut déjà 1 point, pour vraiment que le défenseur comprenne qu'on ne doit pas laisser tirer son joueur. Et puis après, on va guider un petit peu techniquement. Voilà, justement, on parlait des avant-bras en défense. Ça, c'est quelque chose sur lequel on insistait beaucoup dans la tenue du duel. C'est-à-dire que s'il part sur sa main droite, on va défendre avec l'avant-bras opposé. C'est-à-dire on va pas mettre le bras, s'il part sur mon bras gauche, je vais pas mettre le bras gauche comme ça c'est sifflé par les arbitres. Par contre, je peux mettre le bras opposé ici sur la hanche pour le ralentir sur le premier dribble et là replacer mes appuis, me servir un petit peu de cet avant-bras opposé. Ça, c'est des choses qui sont permises dans le 3-3 et qu'on travaillait beaucoup dans la tenue des duels. Donc voilà, c'est un exercice pareil, tout simple, donc qui permet d'avoir un enchaînement d'actions et de défendre sur la sortie de balle et ensuite de défendre sur une passe qui arrive, puis une tenue de duel. Voilà, je trouve que il y a beaucoup de choses dans cet exercice, il est très simple et ça correspond bien à la discipline. Clément, quel est ton entraînement type de basket 3-3? Mon entraînement type, on va dire que les 15 premières minutes, c'est évidemment l'échauffement. Dans l'échauffement, on fait beaucoup de 3 contre 0, voilà, où on voit un petit peu toutes les formes de transition offensive, de jeu continu. On va reparler des mêmes choses, mais oui, voilà, de flash screen, de screen away, d'écran porteur. Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait sur toutes ces choses-là? Et donc, ça permet de mettre en route un peu les joueurs et les joueuses et déjà d'être un petit peu dans la réflexion collective. Ensuite, on a souvent une partie, pareil, de 15 minutes d'opposition, mais avec un thème. Voilà, ça peut être l'exercice que je vous ai présenté avant sur du 2 contre 2 avec passeur, ça peut être du 1 contre 1 en continuité, ça peut être du 2 contre 2 mais sur le pic porteur. Voilà, de réduire encore un petit peu le jeu ou de mettre vraiment un thème là-dessus. Et puis ensuite, toujours de la compétition. Voilà, je pense que c'est très important au 3-3 de pouvoir jouer, de pouvoir, à l'entraînement, vraiment de se confronter, de vivre des situations. On en fait très peu finalement, surtout au long de l'année, nous.
ça reste que estival, donc on a besoin de vivre plein de situations à l'entraînement, de mettre un petit peu des scénarios. Voilà, tiens, là, il reste 1 minute, il y a 2 points d'écart. Là, c'est une équipe qui switch tout le temps, donc sur ce match-là, on fait que du switch. Là, on fait que protect. Enfin, voilà, de mettre un petit peu un thème sur une défense de pick and roll ou de mettre un scénario de match, mais dans tous les cas de jouer, de se confronter, d'essayer de trouver des partenaires pour s'entraîner aussi, hein. Ça, c'est d'avoir des joueurs à droite à gauche, des équipes, de se retrouver entre équipes pour s'entraîner et d'avoir une opposition de style différente parfois. Donc voilà, c'est souvent parti dans ces trois grosses parties-là. Et puis après, bon, évidemment, il peut y avoir une partie d'adresse, mais bon, nous, on n'est pas une équipe professionnelle. Enfin, moi, je n'étais pas une équipe professionnelle sur toute l'année ou autre, donc c'est vrai que ça, les joueurs peuvent le faire un peu plus en autonomie ou de leur côté, mais nous, quand on s'entraînait, on avait vraiment ces trois parties-là de distinctes. Parfait. Et court, par 1 heure et quart max, quoi. Parce que c'est impactant physiquement et si on fait plus, on perd énormément en qualité. Donc ça, c'est pareil, si je peux donner un petit conseil à des jeunes entraîneurs qui se lancent dans le 3-3, il faut s'enlever le créneau d'1 heure et demie qu'on a bien dans tous les clubs, où il faut absolument faire 1 heure et demie. Si on fait 1 heure et demie de 3-3, c'est contre-productif à la fin, c'est sûr, c'est impossible.